plateau donc de votre émission Grand Jury. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Je rappelle pour vous qui êtes en contact avec nous sur la 102.7 FM que cette émission peut être suivie donc en rediffusion le soir à partir de 22h exceptionnellement les mercredis et les autres jours donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, rediffusion tous les soirs à partir donc de 21h. Émission à suivre également sur Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro et puis sur le web le www.togovision.com, www.ebenradio.com et puis le www.laverte.org. 3 liens qui nous permettent donc d'être en contact avec tous les Togolais de la diaspora à partir de cette émission qui offre un débat autour des sujets d'actualité. Ce matin, parlant de l'actualité, nous allons aborder la rentrée scolaire avec ces derniers développements, notamment le mouvement d'humeur en perspective où on va dire qui est en action depuis quelques heures, si on peut le dire ainsi, à Dapaon pour, dit-on, affectation punitive de délégués syndicaux. Et puis des primes de rentrée et de bibliothèque impayées. Nous allons également parler du Burkina Faso avec la scène d'hier, 2 heures d'assaut par l'armée régulière contre le camp de Nabakoum 2 où les Poutis se sont retranchés. Des échanges de tirs aux armes lourdes qui ont fait des victimes dont le nombre est pour le moment inconnu. Et puis arrestation dans la soirée de Djibril Bassolé, le général Djibril Bassolé qui a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle, candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Et puis le général Diendéré qui finalement se retrouve au nus apostolique. Voilà donc les 2 sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin. Mais bien avant, nous allons vous conduire dans les colonnes des journaux parus dans les kiosques ce matin avec le Magnan libéré qui titre à sa une « Sortie ratée de Maître Isabelle à Méganville, l'ANC oublie l'essentiel pour des querelles de chiffonniers » titre le journal de Abbas Issaka que nous saluons au passage. Et puis problème de salaire et primes, malgré les efforts fournis par le gouvernement, difficile rentrée scolaire pour les enseignants. Fourniture du courant électrique, la CET enraye le danger du délestage et étend ses réseaux dans les zones urbaines et rurales. Et puis 11e édition de la Journée nationale des communes, les défis de la décentralisation et des élections locales au centre des préoccupations de la France et de l'Union européenne. Tournoi TLS Elite Cup à Gaza, se réveille-t-il, s'interroge le Magnan libéré. Et puis Tingo également dans les kiosques ce matin, titre à sa une « Vers une refonte de l'Église catholique romaine ». Le pape François aurait décidé de déshabiller les prêtres géniteurs. Au moins 182 prêtres togolais sur la liste noire du souverain pontife, nous informe Tingo. Et puis, affaire de la prise de la pierre sacrée, Nimantier doit être nécessairement évincé pour la crédibilité des cérémonies, écrit Tingo. Et puis, bras de fer, l'INAM enfin désavoué par la CCST. Remise de fournitures scolaires aux enfants des couvents, la tradition encore respectée par la CNPTT. Et dans les travers de l'OTR, la redynamisation des régies impôts et douanes s'impose. Guérisseur des causes physiques et spirituelles, maître Dodo Dandan, le faiseur de bonheur. Voilà donc pour ce qui concerne la une de Tingo. Innove Africa, également dans les kiosques ce matin, écrit à sa une livre, théorie et analyse des conflits armés sur le continent, focus sur pour une paix durable en Afrique entre guillemets, un ouvrage toujours d'actualité 13 ans après sa publication, article décoré avec la photo du ministre des Affaires étrangères Robert Dioufsé qui est l'auteur de cet ouvrage titré Pour une paix durable en Afrique. Et puis éducation sans violence, aider son enfant à se construire un avenir meilleur. Port autonome de Lomé, un pôle incontournable de l'économie nationale. RDC, Moïse Katumbi quitte le PPRD, parti au pouvoir. L'Union pour la patrie dans les kiosques ce matin, titre à sa une pour l'expérimentation de la nouvelle approche intégrant le développement durable. Le Togo, pays pilote, fort se réjouit du choix des Nations Unies. Et puis football FIFA FTF, 1 mois de plus pour la normalisation. Programme régional d'aménagement hydraulique, le site de Nagbeni dans l'outil choisi pour des forages et l'irrigation.
Autre article à lire à la une du journal L'Union pour la Patrie ce matin. Pour la sécurité et la sûreté maritime, le Togo et les Pays-Bas ratissent large à New York. Et puis, maîtrise du code informatique par les jeunes. Le ministère des Postes et de l'économie numérique lance l'Africa Code Week. Et pour finir, autre article donc sur la base des témoignages des bénéficiaires, le programme de transfert monétaire plus qu'un simple soutien financier a nadoté dans les savanes. Voilà donc pour tout ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. L'Union pour la Patrie, Innove Africa, Tingo Tingo et le Mania libéré au prix de 250 francs CFA. Et sur ce, nous allons retrouver notre invité, Tété Credo, directeur de publication du journal Le Médium. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs et également, je pense, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, merci donc pour la disponibilité. Je vous informe que nous célébrons aujourd'hui la naissance des Jérômes. Et dans notre corporation, nous avons assez de Jérôme. Nous ne pouvons pas tous les citer. Mais néanmoins, nous nous souvenons de Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Triangle des Enjeux, à qui nous envoyons tous nos voeux de bonheur. Également, avec nous-mêmes, je veux parler de Rodrigue, avec son petit qui a 8 ans aujourd'hui, le petit Jérôme. Il est en classe, je lui dis tout simplement joyeux anniversaire. Peut-être que le soir, on verra ce que ça donnera. Surtout dire tout simplement que papa et maman y veillent énormément. C'est très important. Voilà. Et Credo Tété, dites-nous, un Jérôme dans la famille qui célèbre son anniversaire aujourd'hui? Non, pas particulièrement dans la famille, mais du moment où nous formons une famille. Mais donc, s'il a fouillé loin. Non, s'il a fouillé loin, mais moi je parle de tout près, du petit Jérôme, de ton petit Jérôme. Le petit Jérôme à Ego. Oui, donc je lui souhaite joyeux anniversaire et tout le meilleur sur sa vie, que la paix divine soit avec lui et que surtout qu'il réussisse son cursus scolaire et universitaire. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. À mon grand frère et confrère Jérôme Sossou, je le dis bien de choses, tout le meilleur également. Voilà, merci donc, et ce sera ça comme souhait et vœu à tous les Jérômes, tous ceux qui sont nés ce 1-30 septembre. Rapidement, je rappelle que vous avez fait l'expérience au pays des hommes intègres récemment, où vous vous êtes essayé au cri ou au cri crépitement des armes lourdes. Parlez-nous un peu de cette situation, comment vous l'avez vécu? Oui, il faut le dire, nous étions à Ouaga dans le cadre du Festival international pour la liberté d'expression et de presse Philippe édition 2015. Avec son apothéose qui était normalement prévue pour se dérouler dans le camp. Oui, son apothéose, généralement la soirée de remise des awards aux meilleurs journalistes cette soirée a coutume à se tenir au mess des officiers. Donc c'est là où habituellement à chaque édition on récompense les meilleurs journalistes. Donc c'est-à-dire qu'il y a le mess des officiers, donc c'est une place des fêtes. Mais pour cette édition qui avait pour thème médias et changements politiques en Afrique, donc je crois que le thème même a poursuivi le pays organisateur qui est le Burkina Faso. Et le festival n'a connu que sa cérémonie d'ouverture et une première communication inaugurale. Donc nous étions là-bas le matin là avec le président du CNT qui n'est autre que l'ancien confrère Chérif Si, qui est le directeur de publication du journal Bendré, qui est aujourd'hui le président du CNT. Donc nous avons fait la cérémonie d'ouverture comme cela se doit. Nous avons fait également la conférence inaugurale quand nous avons eu les miettes d'information. Donc de là, nous sommes retournés à l'hôtel et rapidement les choses s'étaient accélérées dans le sens négatif jusqu'à ce qu'aux alentours de 19h, c'était les crépitements, les tirs d'armes que nous avons connus avec les interventions. En tout et pour tout, il y a au moins 7 communiqués des putschistes qui étaient passés en l'espace de 24 heures, nous annonçant que la transition est renversée et que le président de transition, Michel Kafando, et certains de ses ministres et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, ont été mis aux arrêts. Donc nous avons suivi tout le processus pendant au moins une semaine jusqu'à ce que on ait assisté à la libération dans un premier temps de
de Michel Kafando, d'après la médiation de la CEDEAO conduite par les présidents Macky Sall et puis Yahi Boni. Donc là, il faut le dire, c'est un peuple meurtri que nous avons vu le jour-là à Ouaga, parce qu'il faut le dire, la plus grande avenue de Ouagadougou, qu'on appelle avenue Kwame Nkrumah, était tout engrouillée de monde, mais le jour-là, on pouvait écouter les sons d'une mouche volée. Donc c'est dire que c'était vraiment chaud, mais Dieu merci, on a travaillé dans ces conditions et Dieu merci, nous sommes de retour au pays. Mais il faut le dire, c'est regrettable pour ce pays. C'est regrettable pour ce pays qui devait aller normalement aux élections présidentielles législatives le 11 octobre prochain. Et le commun des mortels n'est pas arrivé à comprendre le geste de ces putschistes, de ces éléments du régiment de la sécurité présidentielle et qui ont nommé à leur tête, à la tête du putsch, le général Gilbert Diendéré, qui aujourd'hui, subitement avec l'allure que prennent les événements, je crois qu'il est à l'annonciature apostolique. Donc on se demande subitement de quelqu'un qui s'amuse avec le sang. Donc il serait devenu plutôt un pseudo-évêque. Donc c'est dire que c'est triste pour la réalité quotidienne et politique du Burkina Faso, mais on souhaite vivement que cette crise que nous voulons considérer comme passagère passe, parce que si le Burkina Faso s'embrase aujourd'hui, il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont... Les pays voisins et autres là qui vont connaître des infortunes. Donc nous ne souhaitons pas le pire, mais nous regrettons que le général Diendéré ait à un certain moment, après la dernière médiation des envoyés spéciaux de la CEDEAO, dont le président ghanéen, accepté à ce qu'on déroule convenablement le tapis et puis se retrancher pour dire qu'il ne va plus permettre au désarmement, au processus de désarmement d'aller à terme. Mais lorsqu'on parle du mauvais comportement, du mauvais rôle joué également, et surtout par le général Gilbert Diendéré et ses hommes, il faut dire également qu'au niveau de la transition, les choses ne sont pas tout à fait roses. Parce que la transition aussi a péché par moment. Nous reviendrons sur ces aspects de ces péchés mignons de cette transition. Parce qu'à un certain moment, on a vu, en fait, la transition était mise en place pour aller immédiatement ou bien rapidement aux élections et pour avoir un autre pouvoir qui soit beaucoup plus solide et autre là. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est qu'au lieu de préparer convenablement les élections, cette transition a voulu faire le procès honneur de Norbert Zongo et de Thomas Sankara. Donc, ces deux dossiers avaient tellement motivé toutes les prises de décision que, n'oublions pas, le CDP de Blaise Compaoré est un parti qui est ancré. Donc là, ce sont également des Burkinabés. À un certain moment, on a eu comme l'impression que c'était la chasse aux sorcières. Et là, ça n'a pas, disons, favorisé une bonne transition. Donc, nous reviendront et puis nous ferons juste des analyses parce que nous ne les jugeons pas. Voilà, très bien. Je crois que ceux qui nous suivent ont déjà largement compris par rapport à l'introduction que nous avons faite, parce que la situation au Burkina Faso a tourné à autre épisode hier, 2 heures d'assaut par l'armée régulière contre le camp de Nabakoum 2, où les putschistes se sont retranchés, et puis des échanges de tirs aux armes lourdes qui ont fait des victimes dont le nombre est pour le moment inconnu. Et selon les dernières informations, le général Djibril Bassolé serait au Niouf avec le général Gilbert Diendéré qui se retrouve au Noce apostolique. Et puis, ça semble se poursuivre une opération de désarmement imposante, si on peut le dire ainsi, parce que c'est l'armée qui a décidé finalement, avec des communiqués du gouvernement de la transition, appelant les populations de ne pas s'approcher de cette zone-là. Aujourd'hui, globalement, tel que vous le dites, la transition avec Péché Mignon, Diendéré avec les armes, l'armée régulière qui prend également ses responsabilités, la médiation de la CEDEAO, médiation de Moro Naba. Un regard d'observateur sur cette situation. Selon vous, est-ce qu'il faille prendre les armes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faille prendre les armes, mais c'est quelque chose qui amène autre chose. C'est le général Diendéré qui a péché. Il faut le dire. L'armée régulière n'a pas voulu aller jusqu'à ce niveau-là.
Mais le général Djendjere s'est pris comme un extraterrestre, comme s'il était le général le plus doué. Il était quand même à la tête de 13 000 hommes. Plutôt Oh non, de 1300 hommes. Non, si nous considérons les 1300 hommes par rapport à l'armée régulière. De 13 000 hommes. De 13 000 hommes et autres là. Mais l'avantage, ou bien les atouts du RSP, c'est que c'était des gens qui étaient formés pour la guerre. Très équipés. Très équipés, qui avaient les moyens de leur politique. Parce que, au temps du président Blaise Compaoré, il a délaissé l'armée régulière en équipement, en armement, au profit de son régiment de la sécurité présidentielle. Donc, à un certain moment, lorsque cette crise a éclaté, ce putsch-là, tout le monde disait que l'armée régulière n'a pas les outils nécessaires pour faire face au régiment de la sécurité présidentielle. Mais nous avons vu hier ce qui s'est passé. Mais d'où sont finalement venues ces armes utilisées par l'armée régulière? Non, ces armes par l'armée régulière, c'est sûrement dans leur magasin et autres là, parce qu'une armée ne fera pas l'inventaire public de tout son armement et autres là. Mais il faut le dire, l'armée régulière a pris ses responsabilités. Si vous voyez, depuis que cette situation d'infortune est arrivée au Burkina Faso, le chef d'état-major de l'armée régulière avait toujours un langage diplomatique courtois, donc le général Zagré. Donc c'est dire qu'il ne voulait pas aller à ce stade, mais ils y étaient obligés tout simplement parce que le général Djendjere et ses hommes ont refusé la poursuite de l'opération de désarmement. Et plus grave, les officiers qui étaient partis pour accomplir ce processus-là ont été pris en otage et autres là. Donc là, il faut le dire que c'était un affront. Ça passe ou ça casse parce que le général Djendjere était dans une logique et autres là. La logique c'était, certes, il avait accepté devant les médiateurs de la CEDEAO, des Nations Unies et autres là, accepter coopérer, mais on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Est-ce qu'il n'a pas été peut-être victime de cette situation? Jean, juste une parenthèse pour vous expliquer ce que je veux dire. Vous pouvez par exemple, sur le plan syndical, au Togo, les syndicats qui partent signer un accord, ils reviennent à la base, rejettent, ainsi de suite. Est-ce que ça n'a pas été une situation pareille? Non, je ne vois pas ça. Non, il a accepté devant les médiateurs, mais il n'était pas seul avec les médiateurs. Donc il y avait les acteurs de la société civile et autres là. Donc là, il faut féliciter la société civile du Burkina. Voilà. Mais tout en la félicitant, donc il faut lui demander également de savoir raison garder. Parce que lorsqu'on pousse trop loin les choses aussi, ça peut se retourner. Mais dans l'immédiat, nous leur tirons chapeau parce que ils ont tenu et cette société civile est mieux organisée que la nôtre ici. La nôtre, tu la vois beaucoup plus réagir sur les questions politiques ou autres là, mais lorsque l'intérêt du pays est en jeu, tu ne les vois pas. Parce qu'on a d'autres phénomènes ici. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, revenant à ta question, je dirais que le général Djendjere, en fait, on peut lui prêter cette bonne intention. Le fait même d'accepter qu'on rétablisse le Michel Kafando, ça c'est déjà un pas et autres là. Mais il aurait dû poursuivre, manifester sa bonne volonté jusqu'au désarmement total et il aura des arguments avec lui. Mais si nous faisons également l'analyse, lorsque le président Michel Kafando a été rétabli, en moins de 48 heures, il y a le procureur général qui a sorti le gel des avoirs. Oui, moi je dis, ça ce sont mes analyses. C'était une mauvaise sortie qui, je pense, aurait braqué le RSP. Parce que le processus de médiation, de négociation n'était pas encore fini autre là. Ça serait fini avec le désarmement total du RSP et pour qu'il puisse se calmer autre là. Mais dans le feu de l'action, un procureur général qui était impuissant il y a quelques semaines sort et il sort toute une liste. Il dit qu'il gère les avoirs, donc il confisque l'autre là. Et ces personnes-là ne sont que le général Djendjere et ses hommes, dont le général Djibril Bassole qui est aux arrêts actuellement, et les cadres du CDP qui ont pris position, disons, publiquement lorsque la tentative de putsch a semblé, disons, réussir. Donc moi je dis, toute analyse et toute raison gardée, la sortie du procureur général du Burkina Faso était une mauvaise sortie. Parce que c'est cette sortie qui, à mon avis, justifierait le refus
du général Gilbert Diendéré de laisser le processus de désarmement aller à terme. Qu'est-ce qu'il avait? Il était tellement pressé, ce procureur-là. Il pouvait attendre qu'on consacre ce désarmement, cette opération de désarmement. Il n'y a pas eu lui aussi à son niveau des craintes que des gens financent, parce que vous n'êtes sans savoir que selon les informations qui viennent du pays des hommes intègres, il susurre que Djibril Bassolé serait derrière ces opérations et aurait appelé comment dire, serait en train de conseiller l'approche des djihadistes, Boko Haram et tout. Non, je dirais soit ce sont des intentions qu'on prête parce que ce n'est pas matériellement vérifiable. On a suivi même le général Diendéré sur une radio locale, une radio privée, Radio Omega FM. C'est vrai, après on a eu les échos que les messages étaient préenregistrés, donc c'était diffusé, où il a dit qu'il n'a pas fait appel à des djihadistes, à des extrémistes et autres là. Ça, c'était une réponse à ce qui était divulgué au sein de l'opinion. Il faut faire très attention en période de crise, en période de tension, aussi bien celui qui défend la bonne cause que celui qui défend les défendants peuvent polluer l'atmosphère de la réflexion. Et on ne sait pas à quel dessein ils le font. Peut-être que c'est pour distraire les gens un temps soit peu, pour reprendre des marques et autres là. Mais dans le cas d'espèce, on aurait pu faire économie de cette sortie du procureur général du Faso. Laisser la transition. Laisser même le processus de désarmement aller à terme. Laisser la transition un temps soit peu, même si c'est quelques semaines, avant de prendre cette décision-là. Moi, c'est une analyse que je fais. Je peux me tromper, mais je dis que cette sortie de trop du procureur général pourrait justifier le refus de la conduite à terme de l'opération de désarmement. Et il faut dire, suite à cette sortie médiatique du procureur du Faso, on a suivi un communiqué du RSP. Et le communiqué du RSP était clair. Donc, ils exprimaient leur refus de laisser le processus se dérouler parce qu'à un certain moment, ils se sentiraient aussi floués par les ententes de la médiation et autres là. Même s'ils n'ont pas des arguments à faire valoir parce qu'ils ont tué des hommes et autres là. Ils répondront tôt ou tard devant la justice et autres là. Mais la manière de conduire, je crois, toute proportion gardée, la sortie médiatique ou bien la décision du procureur général n'a pas améliorer le climat. Donc voilà, et ce sont les conséquences qu'on a eues. Donc si tu le permets, nous allons faire une analyse critique aussi des conduites des affaires de la transition. Quand Blaise est parti, c'est vrai, tout le monde a salué l'élan patriotique du peuple burkinabé. Mais à un certain moment, cet élan devait être beaucoup plus consacré sur l'organisation matérielle des élections. Mais on a senti que, certes, le Burkina, il y avait les pro-Sankara, les pro-Norbert Zongo, il faut le dire, ce sont des communistes. Ce sont des communistes. Mais il faut quand même dire que c'est des gens qui attendaient depuis l'opportunité. C'est des gens qui attendaient beaucoup depuis l'opportunité. Soit c'est une aubaine, mais il faut savoir la saisir. Parce qu'ils ont oublié l'essentiel de leur mission, ils se sont attaqués au procès de Sankara et puis de Norbert Zongo. N'oublions pas que si on doit faire le procès de Sankara, mais le général Diendéré, il serait aussi. D'autres hommes politiques, ils seraient. Y compris Djibril Bassolé et autres. Là, parce qu'il est aujourd'hui général de gendarmerie et autres là. Mais c'est des gens qui étaient vraiment mêlés à cette affaire-là. Donc, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont laisser les choses se dérouler normalement? Peut-être que c'est cette peur de l'imminence d'un procès qui a fait qu'ils ont pris cette décision d'aller à un putsch. Et il faut le dire, il faut le repréciser. Lorsque le Conseil des ministres se tenait le 16 septembre à Ouaga, au palais de la présidence à Kosiam, lorsqu'il y avait eu l'irruption des éléments du RSP, en fait, ils nous ont dit qu'ils n'y étaient pas pour faire un coup d'État. Mais ils y étaient parce que le gouvernement allait étudier le projet de loi à envoyer au CNT pour consacrer la dissolution du régiment de la sécurité présidentielle. Donc, les officiers ont
disons, ont trompé la vigilance des éléments de troupes pour leur dire, voilà, on est en train de procéder à votre dissolution, c'est-à-dire du régiment. Donc c'est comme ça qu'on les a embobinés et ils ont fait irruption dans un premier temps avec la première intention, c'était d'empêcher le Conseil des ministres d'aller à terme pour pouvoir faire l'étude de ce projet-là. C'est après qu'ils ont vu, quand ça a pris, même au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a des sous-officiers qui étaient étonnés de la tournure que prenait l'événement. Les communiqués, le renversement des décisions de la transition. Cela ne serait pas au programme. Est-ce que ce n'est pas forcément aujourd'hui un plan savamment orchestré par Gilbert Diendéré et son entourage immédiat? Oui, non, c'est là où je voudrais en venir. Donc c'est pourquoi je dis certains éléments de troupes n'avaient pas les bonnes intentions, les intentions cachées, la partie visible. Donc on leur a dit, descendons, allons empêcher le Conseil des ministres d'aller à terme, allons les prendre en otage. Pour quelle raison? Pour empêcher qu'ils votent, qu'ils étudient. Qu'ils étudient le projet de loi devant portant dissolution du RSP. Parce que s'ils laissaient le Conseil des ministres aller à terme, le Conseil des ministres allait vider cela et autres là. Et en plus, qu'est-ce qui a motivé? Parce qu'il se disait que le lieutenant-colonel, le Premier ministre Isaac Zida leur a fait faux bon. Parce que Isaac Zida était le numéro 2 de ce régiment-là. Mais lorsqu'il est parti... Il est devenu aujourd'hui homme d'État parce que... Oui, il est devenu homme d'État et ces éléments, ses frères d'armes n'ont pas compris le nouvel environnement politique dans lequel il était et que cela devait influer sur ses prises de position. Donc ils ont pensé que le lieutenant-colonel Isaac Zida les aurait trahis, donc c'est pourquoi ils ont initié l'autre. Donc il faut lui régler les comptes. Lorsqu'on a pris Kafando et puis Isaac Zida, vous avez vu, mais les deux n'étaient pas lotis dans les mêmes conditions. Isaac Zida a été traité comme un militaire. Il a été traité comme un militaire. Comment on prend un militaire? Mais le président Kafando, il a été pris comme un civil, même si on l'a humilié dans les comportements, on lui a dit de sales mots et que des éléments de troupes. On a eu même l'information que certains éléments de troupes lui auraient envoyé même les mains. Donc là c'est difficilement vérifiable. Quelques touches. Oui, quelques touches et autres là. Donc ça c'est difficilement vérifiable du moment où nous n'étions pas présents et autres là. Donc c'est dire qu'il y a ce manque de confiance entre le RSP et le lieutenant-colonel Zida. Il y a ce manque de confiance entre le RSP et le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition. Parce que le gouvernement de transition, les actes qu'il a posés dans l'affaire Norbert Zongo, dans l'affaire Thomas Sankara, et le jeudi là même, ou bien le mercredi, bien, soit le 16 ou bien le 17, le juge d'instruction en charge de l'affaire Norbert Zongo de Thomas Sankara a convoqué les avocats. Maître Sankara, tout était chez les avocats pour que le processus et autres là. Donc c'était une menace et autres là. Si on sait bien que le général Diendéré a joué un très grand rôle dans le coup d'État contre Sankara, c'est naturellement qu'il ne va pas accepter que la vérité fasse jour. Mais il n'a pas compté sur la forte mobilisation de la population du Burkina, de la société civile, pour faire échec à son putsch et autres là. Donc c'est là où nous parlons d'un coup d'État assez bête. Mais dans ça, il y a une réalité. Tôt ou tard, ces dossiers, dossiers sombres, Norbert Zongo, Thomas Sankara, vu les familles et leurs ardeurs dans le traitement de cette affaire, ça finira par arriver. Non, c'est un dossier, ça peut faire un siècle, ça va arriver, il y aura dénouement. Mais si ça fait un siècle, ça veut dire que les auteurs... Non, je ne dis pas, si je dis ça fait un siècle, c'est que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Décidément, ça a pris près de 30 ans. Ça a pris près de 30 ans avant que les langues ne puissent être déliées pour parler et autres là. Non, je ne dis pas que le fait de ressusciter le dossier pour faire l'honneur à titre posthume à Thomas Sankara n'était pas une bonne chose et autres là. Mais je dis, la transition, il a consacré trop de temps à laisser de côté l'essentiel. Et disons, le tort de la transition aussi, c'est quoi? C'est que la transition, il faut le dire, c'est une transition civile. C'est une transition civile. Le seul élément, c'était Zida et autres là. Mais Zida seul ne fait pas l'armée du Burkina. Zida fait l'unité de la garde présidentielle et autres là.
Et Zidane aussi a ses limites. Mais il faut le dire, le général Diendéré n'a pas pensé aux conséquences, à l'échec même de son action. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Il serait en train de les découvrir. De les découvrir. Parce que si on doit parler du procès de Sankara, du procès de Norbert Zongo, on citera toujours le général Diendéré. Oui, nous étions là-bas, les gens nous ont raconté comment est-ce que le général Diendéré, qui était un très proche de Sankara, s'était rebellé contre lui. Donc, c'est des affaires de mœurs légères et autres là qu'on ne va pas étaler sur un média. Mais c'est dire que le général Diendéré, certes, il était craint et autres là, mais cette fois-ci, il a montré que en fait, son grade de général, il l'a pas mérité comme cela se doit. Parce qu'un général ne peut pas se lever pour dire qu'il fait un coup d'État et puis ne pas maîtriser l'environnement immédiat de ce coup d'État-là. Très bien. Aujourd'hui, comme on l'a dit, les choses ont pris une allure inestimable, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude que l'opération de désarmement, quoi qu'il en soit, aurait atteint partiellement ses objectifs, parce que avec l'assaut d'hier, on croit comprendre, selon les derniers développements, que la plupart des putschistes auraient été maîtrisés, le camp même serait dans les mains de l'armée régulière. Aujourd'hui, revenant à l'avenir du Burkina, comment vous entrevoyez cet avenir? Non, avant de parler de l'avenir du Burkina, je vais préciser une chose. Hier, lorsque le général Diendéré était aux abois, dis-toi qu'il a voulu encore manipuler quelques âmes sensibles de son régiment. Et il leur aurait promis 3 millions de francs chacun pour résister à l'armée régulière. À un certain moment, les éléments de troupes ont commencé par désarmer, par se rendre, et le choc a été beaucoup plus ressenti par le général Diendéré lorsque la plupart de ses officiers ont décidé de se rendre. Donc c'est là où, lui aussi, il a fui dans un premier temps le camp Naba. Il ne se sentait plus en sécurité. Non, il ne se sentait plus en sécurité parce que ses officiers proches qui ont compris, qui ont écouté les cris du peuple burkinabé, se sont rendus avec toutes les conséquences que cela peut leur... Et puis il y a aussi les armes lourdes lancées par l'armée régulière. Oui, déjà. Les armes lourdes lancées par... Du moment où les éléments de troupes ont fait défection à un certain moment, c'est pas le général Diendéré qui va se lever, qui va venir rester sur les armes lourdes et autres là. Le général, il est dans son bureau, il fait son schéma de guerre et il donne des ordres. Mais il y a des exécutants. Lorsqu'il a senti la menace des exécutants qui ne vont plus les exécuter, donc il a tenté de les corrompre avec 3 millions de francs CFA chacun. Mais les gens ont su lui dire non. Et c'est en ce moment que les officiers aussi qui étaient avec lui au camp proche de lui, les officiers du RSP, dans la grande majorité, ont décidé de le lâcher et puis de se rendre. Donc c'est là où il a pris conscience que, en fait, s'il poursuivait ce bras de fer, peut-être qu'on allait le cueillir ou bien qu'il allait être passé autre là. Donc c'est pourquoi il a pris, parce que le camp se trouve dans la zone de Ouagadougou. Ouais. Il a pris sa voiture de commandement, mais sur une moindre distance, on a retrouvé sa voiture de commandement. Il n'était pas dedans, mais sa garde rapprochée, je crois qu'on l'a extrait. Hier, on nous parlait d'une destination inconnue parce que j'étais en contact avec beaucoup d'acteurs de la société civile, des gens de la transition. Mais c'est dans la soirée qu'on a appris qu'il était, depuis hier soir... Il aurait sollicité l'ambassade des États-Unis. Non, mais l'ambassade des États-Unis ne pouvait pas le prendre parce que l'ambassadeur était parti le voir. L'ambassadeur, que ce soit des États-Unis et de la France, ils avaient fait le raisonnement nécessaire, les pieds et les mains, mais il n'a pas voulu coopérer parce qu'il pensait que cette affaire, les gens vont crier, les gens vont rouspéter 2 semaines et que les gens vont se calmer. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il a oublié qu'il est burkinabé et qu'il a affaire à des burkinabés. Et il faut le dire, le général Diendéré, vu son passé élogieux au niveau des renseignements de la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest, il a pensé de la communauté internationale parce que il ne faut pas qu'on se voile la face. Le général Diendéré a dirigé les renseignements généraux de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un monsieur qui est imposant, qui est important. Il a cru qu'à un certain moment,
les États ou bien la CEDEAO ne pouvaient pas marcher pour lui dire non parce qu'il détient des dossiers de l'espace CEDEAO. Des dossiers noirs, selon lui, des dossiers noirs et autres là. Est-ce que lui-même, ça n'est pas noir dans ces dossiers noirs-là? Donc là, il faut le dire. Parce que qui détient des dossiers noirs doit avoir forcément les mains noires. Et le coup de ce monstre qu'il a eu, c'est lorsque le président Idriss Déby a désavoué son putsch. Mais on connaît les actions du général Djendjere aussi au Tchad. Oui, voilà. Et autres là. Mais le président Idriss Déby a condamné son putsch et autres là. Donc c'est là où il a reçu, disons, la première coup de pied sur sa tête et autres là. Mais il faut le dire, c'est quelqu'un, certes il est général avec ses galons, mais il n'est pas général de terrain. Le gars n'est pas fait dans tout ce qu'il fait. Et il a pensé que lorsqu'on va effrayer les pauvres populations du Burkina Faso en tirant, en faisant des tirs de sommation pendant 4-5 jours, les gens vont abdiquer et autres là. Et il n'a pas compris même la diplomatie avec laquelle l'armée régulière essayait de le raisonner, de l'amener. Parce qu'il avait plusieurs portes de sortie. On lui a quand même fait plusieurs occasions. De rattraper de rattraper tout ce qu'il a causé comme tort et autres là. Mais il pourrait le rattraper pour qu'on ne l'arrête pas, mais il ne pouvait pas échapper à un très bon procès. Oui, ça c'est clair. Il ne pouvait pas échapper à un très bon procès parce qu'il y a eu mort d'homme. Et là où il y a eu mort d'homme, donc il faut toujours qu'on constitue les responsabilités et autres là. Mais il n'en a pas bien joué. Et il a perdu lamentablement. Et aujourd'hui, le très puissant général est devenu un pseudo-évêque qui serait à l'annonciature apostolique et autres là. Donc subitement, il est devenu catholique. Il cherche quoi? Lorsqu'il donnait des ordres pour qu'on tue ses compatriotes. Donc en ce moment-là, il ne voyait pas Dieu. Non, il ne voyait pas Dieu. Donc c'est dans la détresse. Sentant sa mort prochaine qu'il a eu. Autre là. Il y a Dieu. Ah, non, mais donc il y a Dieu, mais ceux qui ont perdu leur vie également avaient un Dieu. Très bien. Cela relance, puisqu'on a parlé, rapidement on va parler de l'avenir. Comment vous l'entrevoyez? Non, l'avenir du Burkina Faso, donc je crois qu'il faut jouer la carte de l'apaisement. Après cette opération de désarmement et puis de maîtrise de contrôle du territoire, il va falloir que les actuelles autorités de la transition ne poussent pas loin le bouchon aussi, qu'ils se consacrent sur l'organisation des élections et le passif là sera repris par la nouvelle présidence qu'on aura et puis les nouvelles institutions du Burkina. Donc il ne faut pas qu'ils s'égarent en voulant organiser coûte que coûte assez rapidement les procès de Djibril Bassolé et puis de Djendjere et puis de leurs hommes, mais qu'ils les maîtrisent dans un lieu sûr, qu'ils s'activent à organiser les élections proprement et aller dans une dynamique d'élection inclusive. Est-ce que cette élection pourra être inclusive ou ils seront dans la même démarche? Parce que quoi qu'on dise, cette affaire-là les a aidés à écarter les pistes Djibril Bassolé, à écarter les pistes de la femme de Gilbert Djendere, et puis peut-être pour ses proches un peu immédiats de Blaise Compaoré. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'ils vont accepter ouvrir, élargir le processus à d'autres membres du parti de Blaise Compaoré? Non, je doute fort qu'ils reviennent sur leur pas. Parce que c'est l'autre péché de la transition, en voulant jouer... Est-ce que c'est un péché ou bien c'est une question de méfiance? Non, une question de méfiance. Ces personnes vont venir aboutir dans leur idéologie, toucher à la Constitution pour favoriser la présidence à vie. Non, mais rien ne présage que même si les éléments du CDP étaient candidats, qu'ils allaient remporter les élections. Rien ne présage cela. Mais je dis, là où je critique un peu la transition, c'est d'enlever ce caractère inclusif à ces élections-là. Parce qu'à un certain moment, avec leur prise de décision, leur prise de position, on a senti beaucoup plus une dictature qui était démocratisée. Et autres là, une dictature démocratisée. Parce que le fait de dire ils ne sont plus autres là, donc c'est comme si on veut les exclure autres là. Et cela peut être également le mobile de la réaction. Parce que quand le putsch était venu, souviens-toi qu'il y a un membre influent du CDP, M. Léonce Koné, qui a fait une déclaration sur France 24. Et la déclaration, ça résume quoi? Que
qui sont pour le putsch là, parce que... C'est un peu un soutien. Oui, c'est un soutien. Donc, il disait implicitement qu'ils sont pour le putsch, l'opération du général Djendjere et autres là. Et quand on lui a demandé la raison, donc il a dénoncé le caractère vraiment exclusif de ces élections-là. Donc, c'était leur premier mobile et autres là. Donc, on aurait fait économie de tout cela. Peut-être que ça ne se serait pas débouché sur cette situation malheureuse que nous regrettons pour le Burkina en faisant une élection vraiment inclusive. Pour qu'on ne sente pas que délibérément les autorités de la transition ne voulaient plus de ces gars-là. Ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont également des Burkinabés. C'est qu'ils sont également des Burkinabés. On aurait pu permettre à certains d'aller aux élections et puis de contrôler toute la machine électorale. On sait comment ça se passe. On peut te permettre d'aller aux élections, mais on contrôle. Je dis on contrôle, donc je ne parle pas de verrou. Donc on peut contrôler la machine électorale. Pour éviter que... Non, mais moi je parle de contrôle. Donc le contrôle peut prendre plusieurs formes. On comprend quand même. On va revenir au Togo parce que le temps est en train de nous rattraper. On va parler de cette rentrée scolaire. Ça a bien démarré. On a applaudi avec des journées pour constater le démarrage, l'effectivité de ce démarrage. Sauf que quelques heures après, ça a tendance à vouloir donner autre chose sur le terrain. Non, mais c'est surtout avec les informations venant de Dapaon. Les informations venant de Dapaon... Et de Lomé aussi, parce que les gens seraient en train de grincer les dents par rapport au non-paiement des primes de rentrée de bibliothèque. Non, c'est là où je dis qu'il faut que le gouvernement fasse des efforts pour tenir ses promesses. Ça, il faut le dire, ce n'est pas de la politique qu'on fait. Donc, il faut le dire. S'il y a des promesses, s'il y a des points d'entente, pourquoi ne pas honorer ces points d'entente-là? Et tu sais, c'est malheureux qu'on envoie un enseignant qui forme la relève de demain. S'il n'y avait pas des enseignants, Rodrigue, tu et moi, nous ne serons pas sur ce plateau. Donc, il faut valoriser nos enseignants, il faut valoriser l'enseignement. Mais lorsqu'on considère les enseignants comme des moins que rien, et autres là, donc moi je dis, la faute c'est à l'actuel ministre des enseignements et autres là, qui n'a pas pris la mesure de la chose. Donc, il aurait dû prendre langue très tôt. Est-ce que c'est à son niveau, ou bien vous n'êtes sans savoir qu'il y a aussi un problème de décaissement de fonds dans notre pays? Non, problème de décaissement. Non, on ne fait pas les décaissements. Dans le budget général, on ne fait pas les décaissements comme toi et moi, nous pouvons sortir de l'argent pour acheter, acheter du beignet et autres là. Mais le ministre, on ne peut rien reprocher au ministre Ayasson. C'est lui qui est le garant de l'économie du pays, le ministre de l'économie et des finances. Mais il faut que le ministre de tutelle, qui est concerné, puisse faire les formalités idoines et puis pour harceler son collègue ministre afin que ces éléments trouvent satisfaction. Mais le ministre Ayasson, même s'il a conscience de la réalité, avant tout décaissement, il faut des normes, il faut des formules. Donc il faut y mettre la forme. Est-ce que, notre interrogation, est-ce que le nouvel ministre Tchakpele a pris toutes les dispositions afin qu'on n'arrive pas à cette situation-là? Je retourne la question autrement. Est-ce que vous pensez que les ministres Tchakpele et Aïdam auraient discuté sur ces points avec les fédérations syndicales sans avoir pris des mesures au niveau du gouvernement par rapport à la mise en application de cette décision de payer les primes dans un délai, un bref délai? Non, il faut le dire, mais eux aussi. Parce que c'est un gouvernement. Non, c'est un gouvernement et c'est un tout. Donc je vois là où tu veux en venir. Donc c'est un tout. Mais lorsque une partie du tout va à une négociation, c'est qu'au niveau du tout qu'il y a déjà l'entente des actions. Disons des bribes d'action. Parce que c'est après les négociations qu'ils doivent revenir faire le point à leur chef de tutelle qui est le Premier ministre. Et c'est au Premier ministre d'en discuter avec le chef de l'État et on prend les dispositions, donne les instructions maintenant au ministre de l'économie et des finances. Vous ne pouvez pas prévoir ça. Nous allons proposer, par exemple, aux enseignants tel point, tel point, tel point. Et prévoir que si ils acceptent, on doit faire ça. Donc, prévoir ça en même temps pour qu'en cas d'acceptation, que ce soit accéléré, pour qu'il n'y ait pas un vide qui perturbe. Non, le vide, nous parlons de la même chose. En fait, le vide se matérialise ici par la forme qu'on n'a pas donnée disons, aux conclusions des ententes et autres. Donc, c'est là où je reproche au ministre Tchakpele que la forme n'y est pas. Parce que lorsqu'on va à une discussion,
Et lorsqu'il y a des points d'entente, donc il va falloir que chaque parti joue sa partition. Et la partition du gouvernement, c'est de satisfaire les points d'entente. Et autres là. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Et là, je dis, ce n'est pas encore trop tard. Même s'il y a des grincements dedans, je prie ces honorables ministres. Non, je prie ces honorables ministres parce que ce n'est pas fait. Et ça, c'est déjà un constat. Mais est-ce qu'on va rester à critiquer ce qui n'est pas fait pour ne pas faire? C'est la grande question. Donc là, on invite les ministres concernés à jouer leur partition afin que les enseignants puissent rentrer dans leurs droits, du moins les points d'entente et autres là. Donc c'est tout ce qu'on peut leur demander. Le ministre Tchapele, à la veille de leur rentrée, a lancé une invitation à une année scolaire apaisée. C'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que tout le commun des mortels souhaite. On y a croisé les doigts. Oui, mais on y a croisé les doigts et autres là. Donc il faut dire que les syndicalistes aussi ont fait des efforts. Mais nous leur demandons de faire plus d'efforts de compréhension aussi. Oui, maintenant, le problème se trouve à un niveau où la dénomination même de cette situation qu'on appelle prime de rentrée et de bibliothèque. Est-ce qu'il faille changer, si c'est peut-être ça qui gêne? Est-ce qu'il faille changer de dénomination à ça, prime de rentrée? Parce que si c'est prime de rentrée, constatez avec moi qu'on envoie que je sois enseignant, que je sois appelé à sortir de ma maison la rentrée pour aller dans mon établissement enseigner d'autres enfants, n'ayant pas tout de même le moyen de faire inscrire le mien dans un autre établissement. Non, mais ça, c'est une situation assez difficile. Voilà. Et tout enseignant est un parent d'élève. Ou bien tout enseignant est un potentiel parent d'élève. Et il agit en tant qu'enseignant, mais il doit réagir aussi en tant que parent d'élève. Donc, c'est dire qu'il doit avoir les moyens de sa politique et puis qu'il doit avoir les moyens financiers nécessaires. Mais ce que nous disons dans le cas d'espèce, ce qui n'a pas été fait, ça peut être fait du jour au lendemain. Donc, il va falloir mais que ça ne tarde pas non plus. Non, ça c'est notre souhait. Voilà. Mais il ne faut pas que ça tarde et autres là. Mais qu'on puisse rapidement solutionner cela et garder un constant dialogue avec le corps syndicaliste des enseignants parce qu'ils ont d'autres revendications. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des mouvements d'humeur avant de les appeler et autres là. Si les syndicalistes ne font pas l'action, la démarche nécessaire vers le gouvernement peut anticiper pour les appeler à discuter. Mais des discussions là, donc il va falloir qu'on respecte, que chaque parti respecte les conclusions de ces discussions et matérialise ces conclusions là. Voilà, et puis rapidement, compte tenu du temps, par rapport à cette histoire d'affectation punitive de délégués syndicaux à Dapon, qu'est-ce que vous en dites? Non, il faut dire les règles syndicales ne permettent pas qu'un délégué syndical puisse être facilement affecté dans une autre zone que sa zone. Il faut des discussions. Donc il faut des discussions et autres là. Si c'est vrai, je ne sais pas. Oui. Si c'est vrai que tous qui manifestent à Dapon sont des délégués syndicaux, donc il va falloir y mettre la manière syndicale aussi. Mais si ce sont des enseignants qui ont signé un papier avant d'entrer dans la fonction publique, on peut les déployer là où besoin sera, donc on peut les déployer. Si on ne peut pas dire que ce sont de simples syndicalistes, se prévaloir de titre de syndicaliste pour refuser, disons, une affectation. Ce qui n'est pas la même chose lorsqu'on parle d'un délégué syndical. Je peux être membre d'un syndicat, mais il faut le dire, cela ne me donne pas l'argument, les éléments nécessaires pour refuser une affectation. Mais lorsque je joue un rôle de délégué syndical, il y a des normes, il y a des manières. On doit y mettre la forme. Parce qu'on ne peut pas affecter un délégué syndical comme ça. Parce qu'il y a des réunions qui se tiennent. Si, c'est vrai, il y a les employeurs qui le font, certains employeurs qui le font. C'est pour peut-être désarmer. Casser le rythme. C'est pour peut-être casser le rythme et autres là. Mais il va falloir qu'eux aussi, qu'ils sortent les arguments, disons, syndicaux pour faire échec à ces supposées affectations de délégués syndicaux. Parce que je dis, je n'ai pas vérifié, voilà. Je ne sais pas s'ils sont tous des délégués syndicaux ou bien s'il y a même un ou deux délégués syndicaux parmi ces affectations-là. Voilà, très bien. Et puis, rapidement, comme nous allons finir, mais avant de vous retrouver pour le mot de la fin, hier à Zanguera, au CEG Zanguera-Clicame, un CEG, peut-être que vous aurez le temps de découvrir l'initiative des parents d'élèves, un CEG composé de 3 salles de classe avec des tableaux et des bancs de fortune. Bon, on ne va pas dire des bancs parce que ça n'existe quasiment pas non plus. Et puis, c'est l'artiste togolais de la chanson, Afia Mala,
qui a pensé à ces élèves-là hier en leur offrant des dons en kit scolaire. Et puis l'état dans lequel se trouve l'établissement, la dame a vu, elle a compris qu'il faut beaucoup de choses. Mais ce qu'on ne comprend pas, l'État a envoyé 54 élèves en classe de 6e cette année dans cet établissement, juste à Zanguer, à quelques kilomètres de Lomé. Un établissement initiative de parents. Les enseignants sont payés par les parents. C'est le CDQ qui se charge avec les bonnes volontés des cotisations. Même les bâtons de craie sont aujourd'hui, quel mot on peut dire rapidement à l'endroit des autorités par rapport à cette établissement? Non, mais il faut saluer l'action de ces parents d'élèves et puis, disons, l'œuvre de l'artiste de la chanson togolaise Afia Bala. Avec sa fondation Vie et Vivre. Avec sa fondation justement, et inviter les autorités en charge de l'éducation de s'approprier cet établissement-là. Parce qu'il y a déjà le besoin qui s'est fait sentir, sinon les parents d'élèves ne se seraient pas constitués ainsi pour poser cet acte-là. Donc si l'État reconnaît cet établissement, il envoie des élèves, donc c'est que l'État doit assumer également ses responsabilités concernant cet établissement-là. Donc une chose est de décrier l'action de l'État, du gouvernement, mais une chose est d'encourager ce gouvernement à trouver les moyens nécessaires pour une bonne politique éducationnelle au Togo. Voilà, merci. Et votre mot de la fin, aujourd'hui, on a parlé du Burkina, on a parlé de la rentrée scolaire. Les deux, c'est au nom d'une Afrique émergente. Une Afrique émergente, donc c'est pourquoi nous allons demander, nous allons prier pour le continent africain afin que la paix y règne toujours et que nos classes politiques de l'opposition, tout en faisant leurs revendications, tout en misant sur leur accession au pouvoir, puissent également penser véritablement à l'intérêt des peuples qu'ils prétendent défendre et non à leurs propres intérêts. Voilà, Credo Tété, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Médium qui sera dans les kiosques quand? Qui est dans les kiosques chaque mardi. Chaque mardi, donc déjà hier, sauf que pour hier, je ne l'ai pas reçu, mais ça va forcément arriver. Et donc, merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà, et puis ce sera tout pour le numéro de grand jury de ce mercredi 30 septembre. Une fois encore, joyeux anniversaire au Jérôme. Bien de choses à tous les Togolais. Surtout, comme on l'a dit hier, tous ceux qui n'ont pas pu constater la rentrée de leurs enfants. Je veux parler des parents qui ne sont plus de ce monde et de ceux-là qui croupissent derrière les barreaux dans les prisons de Lomé à Saint-Cassé. Bien de choses. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.